Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir les droits, la dignité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle rappelle que l'accessibilité, la participation sociale et l'égalité des chances sont essentielles pour construire une société plus juste. Cette journée encourage aussi chacun à réfléchir aux obstacles, visibles ou invisibles, et aux moyens de favoriser une véritable inclusion dans tous les domaines de la vie. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Votre ville est-elle accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants? Que pouvez-vous faire pour aider quelqu'un en difficulté dans la rue? On peut parler des trottoirs bas, des rampes, des ascenseurs ou des transports adaptés. Si la ville n'est pas totalement accessible, on peut décrire les problèmes, comme les portes lourdes, les marches ou les passages difficiles à franchir en fauteuil. D'autres obstacles existent, par exemple une place de parking occupée par un véhicule non autorisé ou un trottoir encombré par des scooters ou même par des poubelles. Pour aider une personne dans la rue, on peut proposer de pousser un fauteuil, tenir une porte, signaler un obstacle ou tout simplement demander « Voulez-vous de l'aide ?» Ce sont de petits gestes qui peuvent rendre la vie d'une personne handicapée plus facile. Deuxième question. Y a-t-il des places spéciales dans les bus ou le métro pour les personnes handicapées? Ces places sont-elles toujours respectées? Dans les transports en commun de plusieurs villes, il existe des places réservées près de la porte ou des espaces pour les fauteuils roulants. On peut dire si les gens respectent ces places ou non. Certains se lèvent tout de suite, tandis que d'autres oublient ou ignorent la règle. On peut aussi expliquer ce que l'on ferait soi-même, comme laisser sa place, aider une personne à monter dans le bus, prévenir le conducteur ou rappeler poliment qu'une place est réservée. Troisième question. Une personne en situation de handicap peut-elle travailler et pratiquer un sport? De nombreuses personnes en situation de handicap travaillent dans des bureaux, des magasins, des écoles, des ateliers ou même dans des métiers artistiques. Elles peuvent aussi faire du sport avec un encadrement spécialisé ou des équipements adaptés. Natation, basketball, athlétisme, danse, yoga, etc. Le handicap ne signifie pas être incapable. Avec les bons outils et un environnement adapté, beaucoup de choses sont possibles. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Votre école ou votre entreprise est-elle adaptée aux personnes en situation de handicap? De quelle manière? On peut parler d'ascenseurs, de rampes, d'aménagement de postes, d'ordinateurs adaptés, de temps supplémentaires pour les examens ou d'un référent handicap. Certaines structures proposent aussi un accompagnement humain,
comme des assistants ou des interprètes en langue des signes. Puis, on peut expliquer ce qui fonctionne bien et ce qui manque encore. Signalisation, formation du personnel, accessibilité numérique, etc. Deuxième question. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes handicapées au quotidien? Elles peuvent rencontrer des obstacles physiques, comme les escaliers, les transports non adaptés ou les trottoirs abîmés. À cela s'ajoutent des obstacles sociaux, notamment le regard des autres, les stéréotypes, le manque d'information ou de compréhension. Par ailleurs, certaines démarches administratives restent compliquées et l'accès aux soins peut également être limité. Enfin, les handicaps invisibles, fatigue chronique, troubles psychiques, troubles cognitifs, sont souvent minimisés, ce qui entraîne un isolement supplémentaire. Troisième question. À votre avis, certaines formes de handicap rendent-elles l'accès au travail plus simple ou plus difficile? Toutes les personnes en situation de handicap peuvent-elles exercer une activité professionnelle? L'accès au travail dépend beaucoup du type de handicap et des adaptations possibles. Les handicaps moteurs demandent surtout un environnement accessible. Les handicaps sensoriels nécessitent des outils comme le braille ou l'interprétation en langue des signes. Les handicaps mentaux ou psychiques exigent souvent un accompagnement plus personnalisé. Beaucoup de personnes handicapées peuvent travailler à condition que l'employeur adapte le poste et valorise leurs compétences. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Les entreprises ont-elles une véritable volonté d'inclusion ou cherchent-elles surtout à répondre à une obligation légale? La réponse varie selon les organisations. Certaines mettent en place de vraies politiques d'inclusion, recrutement, formation, aménagement, culture interne, tandis que d'autres se contentent de remplir les quotas imposés par la loi. La question touche à la sincérité de l'engagement, à la responsabilité sociale des entreprises et à la manière dont elles perçoivent la diversité, comme une richesse ou comme une contrainte administrative. Deuxième question. Les Jeux paralympiques représentent-ils un progrès pour la visibilité ou une forme de ségrégation sportive? Les Jeux paralympiques offrent une immense visibilité aux athlètes handicapés et valorisent leur performance, leur courage et leur discipline. Cependant, certaines personnes y voient une séparation entre olympisme valide et paralympisme, qui pourrait renforcer une distinction symbolique. La question invite à réfléchir sur la représentation du handicap, le rôle des médias et les modèles sportifs que nos sociétés valorisent. Troisième question. Entendez-vous parfois des expressions ou des plaisanteries qui excluent, volontairement ou non, les personnes en situation de handicap? Comment lutter contre le validisme dans le langage et dans l'humour?
De nombreuses expressions du quotidien peuvent être blessantes ou invisibiliser certaines réalités. Tu es sourd ou quoi? C'est débile, il est fou, etc. Le validisme s'exprime aussi dans certaines blagues ou commentaires qui minimisent ou caricaturent le handicap. Pour lutter contre cela, il faut sensibiliser, expliquer l'impact des mots, proposer des alternatives et encourager un humour qui ne se construit pas aux dépens de personnes vulnérables. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.